La mobilité de formation dans un pays européen n'est réservée qu'aux étudiants. Faux. Moi, j'en ai bénéficié du coup il y a 3 ans. C'était en Belgique, à Namur. C'était top parce qu'en plus, ça parlait français. La mobilité de formation et d'enseignement est coûteuse. Non, ça a été entièrement pris en charge du coup par le BRI avec euh, une bourse Erasmus. Donc, ce qui fait que du coup, j'ai rien eu à part le shopping, du coup, à payer. La mobilité de formation et d'enseignement prend trop de temps. Ben non, pas spécialement. Moi, j'ai pu avoir du coup une partie qui était en distanciel, donc du coup avec un e-learning. Et puis après, une fois sur place, du coup, il y avait 3 jours de présentiel, du coup avec des échanges avec des formateurs sur place. Après, les soirées se sont faites avec les formateurs pour pouvoir découvrir la culture belge. La mobilité de formation et d'enseignement nécessite un niveau trop élevé en langue étrangère. Bah, heureusement que toi, parce que je parle pas un mot de autre chose que du français. Du coup, c'était en Belgique et c'était un choix aussi de pouvoir être plus adapté finalement à une formation où j'aurais pas trop besoin de mobiliser. Donc, ça a été plutôt intéressant de voir une formation assez accessible et du coup pouvoir transposer beaucoup plus rapidement après dans le quotidien sur la simulation en santé. La mobilité d'enseignement et de formation n'a aucun rapport avec mon métier, c'est des vacances. Non, pas vraiment des vacances. J'ai pu donc faire une formation donc en simulation en santé et du coup j'ai de suite pu le transposer dans mon quotidien et le mettre en place du coup et développer des séquences de simulation au sein de mon institut. Le côté intéressant, c'est aussi de pouvoir rencontrer d'autres personnes de la Croix-Rouge, de d'autres sites, puisque du coup j'étais avec une formatrice de l'IFSI de Nîmes et une de l'IFSI de Limoges. Donc en plus ça a permis de réseauter un petit peu et de rencontrer d'autres personnes avec d'autres modes de fonctionnement et peut-être aussi avoir un peu leur retour de ce qu'ils mettent en place sur la simulation en santé. Mobilité d'enseignement et de formation n'a pas de bénéfice post-mobilité ou seulement à court terme. Ben non, pas du tout pour moi, puisque du coup, ça fait depuis donc 2023 que j'ai fait la formation et je le mets toujours en place. Après, j'ai du coup acquis de nouvelles compétences que j'ai pu développer après au fur et à mesure, mais du coup, je m'en sers toujours de ce que j'ai pu apprendre du coup sur cette formation à Namur. Et ben, je le referai, mais en prenant l'avion pour le coup, pour que le trajet soit moins long.